Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue du bodybuilding et du fitness à l'international. Avant de commencer celle-ci, j'aimerais revenir rapidement sur la semaine dernière, donc l'Europa Pro, parce que j'ai oublié plusieurs accomplissements, j'ai oublié plusieurs profils qui ont accompli quelque chose de très grand. Donc notamment Youssef Anava en Men's Physique Pro qui a remporté le toute catégorie et donc sa qualification à l'Olympia. En deuxième personne, j'ai Alison Tetsu en bikini qui a remporté sa classe, qui s'est qualifié à l'overall et qui a fini troisième aux toutes catégories et donc qui a remporté sa carte pro parce qu'il y avait 3 cartes pro en bikini à remporter. Et la troisième personne, c'est Chloé Mark Greiner en bikini qui s'est placée deuxième aux toutes catégories et qui a remporté sa carte pro. Donc félicitations à vous trois. S'il y a d'autres profils que je n'ai pas mentionnés, c'est que je ne connais pas leur existence. C'est pas que j'ai pas envie de les mentionner dans mes revues. Donc il y a beaucoup de monde, comme vous avez pu remarquer, qui concourt quand même. C'est un petit milieu, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de catégories maintenant. Et comme vous le savez déjà, mon centre d'intérêt principal, c'est Men's Open Bodybuilding. Je ne regarde vraiment pas les autres catégories. J'aimerais en parler plus, mais je ne suis pas assez calé sur le sujet. Je peux partager des résultats, mais j'aime bien apporter des informations en plus des résultats. Et c'est quelque chose dont je ne suis pas capable concernant Men's Physique et Bikini, parce que les critères de jugement, je ne les connais pas très bien en fait. Donc voilà, ça me fait super plaisir de parler de ces catégories, mais il faut que je connaisse les gens, et si je les connais, c'est grâce à vous, donc continuez à me partager leur profil, et faites attention à ce que vous dites dans les sections commentaires. Par moments, c'est un peu limite comme dans la précédente vidéo, même si c'était quand même vachement minime. Pour ceux qui ont vu, vous savez de quoi je parle. Allez, sur ce, on continue la revue avec le Chicago Pro. Je vais être un peu plus bref que d'habitude parce que, bon, déjà, j'ai pas trop aimé cette compétition. Et deuxièmement, je trouve qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Troisièmement, c'est un peu une news qui est un peu vieille, quoi, parce qu'on est jeudi. Quand j'enregistre cette vidéo, en tout cas, j'espère qu'elle va sortir bientôt. On a eu le pro début de Guillaume Persson en bodybuilding 212. Donc, il était très attendu, bien sûr, parce qu'il vient de classique physique. Il a fait la même transition que George Peterson qui a gagné un peu plus tôt dans l'année. Et Guillaume Persson a fait exactement la même chose, c'est-à-dire que sur son premier pro show en bodybuilding 212, il a remporté sa catégorie. C'est clairement pas rien, parce que même si on ne parle pas souvent, enfin je ne parle pas souvent en tout cas de 212, on le regarde moins que Open, il y a quand même un niveau incroyable en 212, et notamment sur ce plateau. Mais Kion, avec sa structure et ses 30 livres en plus qu'en début d'année, donc 30 livres ça va faire 12 kilos j'imagine, il a réussi à être compétitif et à remporter cette catégorie. Donc on va passer sur Men's Open, je vais aller assez vite, parce que là, pareil, j'étais un peu déçu, on va dire, de cette compétition, mais c'est plus une histoire de participants que de show, bien que à nouveau l'éclairage, voilà, la discothèque, on en a un peu marre, mais c'est toujours pareil. La personne qui a remporté du coup la catégorie Men's Open et du coup sa qualification à l'Olympia directement, c'est Hakim Williams. Donc j'étais un peu contrarié parce que voilà, le back double bicep c'est quand même une pause assez importante, même si ce n'est qu'une pause, et puis le back lat spread aussi. C'est difficile de voir voilà, Hakim remporter ce show avec un back de biceps comme le sien. Après, c'est pas parce qu'il travaille mal, hein, bien sûr. C'est une histoire on va dire une histoire de morpho-anatomie. Et bien sûr, il n'a pas la sèche des autres compétiteurs. Après, il remporte beaucoup d'autres poses, j'imagine, hein, sinon il serait pas premier. Du fait de sa masse et ses poses de profil, donc le biceps cage et le triceps de côté. Il a énormément de masse, donc bien sûr. Voilà, c'est souvent le plus gros qui gagne s'il est un peu conditionné, et là, ça, voilà, cette logique à payer en tout cas. Donc Hakim remporte. Deuxième place, Justin Rodriguez. Troisième place, Max Charles. Quatrième place, le très attendu Nick Walker. Cinquième place, Eddie Bracamontes. Donc il y avait le pro début de Nick, hein. Je vous en avais parlé dans les précédentes revues. J'ai partagé beaucoup de ses récentes photos sur Instagram parce qu'il y a un des photographes, peut-être même le plus connu du moment, qui le suivait, donc qui partageait des photos absolument incroyables sur Instagram de Nick. Et Nick, on a pu voir qu'il rendait super bien quand il est seul, mais que c'est pas exactement la même chose que des comparaisons. Ça nous montre à nouveau, ça nous prouve à nouveau l'importance de voir un bodybuilder aux côtés des autres pour vraiment juger de son niveau. On a pu voir en fait, et je l'ai relevé plusieurs fois dans les sections commentaires des créateurs de contenu américains, et ça m'a fait plaisir parce que c'est quelque chose que je vois pas souvent chez eux, c'est notamment une mention de la structure, les limites de la structure de Nick Walker. Même si effectivement la compétition est très rude au-dessus avec Hakim, Justin et Max, je pense que c'est un très bon placement, quatrième pour Nick Walker, voilà où je veux en arriver. On a vu ses faiblesses, on a vu justement cette morphologie très particulière qui rend voilà, différente, peut-être un peu
différent au point que ce soit un peu étrange, peut-être même un peu dérangeant d'un point de vue bodybuilding, et qui lui a probablement coûté des points, parce qu'il était clairement le bodybuilder, je pense, le plus conditionné, et mis à part peut-être les jambes, il n'a pas beaucoup de masse à ajouter sur cette fameuse structure. Donc Nick Walker n'est pas qualifié pour l'Olympia, mais c'est quand même un pro début absolument fulgurant, super impressionnant, une 4e place sur un show avec autant de noms, même si c'est pas les noms qu'on connaît tous, ça reste un exploit. Maintenant, un peu plus tôt, je vais vous parler de la qualification. Je vais vous rappeler rapidement comment ça se passe pour les qualifications à l'Olympia, même si cette année c'est un peu chamboulé. On a bien sûr les Monsieur Olympia qui sont qualifiés à vie. Donc c'est pour ça qu'on a Phil Heath qui peut venir cette année à l'Olympia sans souci, même s'il n'a pas participé l'année dernière ou il n'a pas fait de pro show. Le top 5 de l'année précédente est qualifié pour cette année, donc voilà, tous les fameux noms, William Bonac, etc., ils sont qualifiés. C'est pour ça que vous ne les avez pas vus cette année, sans parler bien sûr des nombreuses annulations des compétitions. Après ça, on a bien sûr tous les compétiteurs qui ont remporté des shows qui permettaient de se qualifier. Et pour terminer, on a 3 places pour les bodybuilders qui ont le plus de points. Parce qu'en fonction de votre placement dans l'année, vous accumulez des points. Donc ceux qui sont en haut de ce tableau, justement, ils vont pouvoir être qualifiés à l'Olympia. Et en haut de ce tableau, on a Max Charles, Justin Rodriguez et Regan Grimes. Donc voilà les 3 profils qui seront également qualifiés pour l'Olympia sans avoir remporté de compétition professionnelle et qui permettaient de se qualifier cette année. L'autre news qui vient de tomber, c'est l'invitation spéciale pour Big Ramy. Donc Big Ramy devait à la base concourir à l'Europa Pro. Donc l'Europa Pro qui permettait quand même au top 3 de se qualifier, c'est absolument énorme, hein, et c'était mis en place pour rattraper un peu le désastre qui a été cette année dans le monde du bodybuilding à cause bien sûr de vous savez quoi, hein, j'ai pas envie de me faire censurer parce que je mentionne le nom, c'est complètement stupide mais c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez de cette invitation spéciale? Je trouve que c'est toujours un sujet qui est un peu délicat. D'un côté, on est content, mais de l'autre, quand on pense à tous les compétiteurs, on l'est peut-être un peu moins, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, d'argent, d'efforts, de fatigue, etc. pour des bodybuilders de se qualifier. Hein. Surtout que cette année, j'ai envie de dire, quand je vois le parcours de Samson Dauda, même s'il ne s'est pas qualifié, avec ses péripéties en Corée, ça fait peut-être un peu mal pour certains compétiteurs de voir Big Ramy, sachant qu'en plus Big Ramy va finir devant eux à l'Olympia. Mais du fait que Big Ramy devait participer à l'Europa et que pour sûr à l'Europa, il aurait été dans ce top 3 et donc il se serait qualifié, je pense que l'IFBB a tranché là-dessus. De base, ils se sont dit, il y aura quand même beaucoup de gens qui sont pas contents, ils seront pas contents, c'est sûr et certain, mais vu qu'on a cette excuse, entre guillemets, vu que Big Ramy, voilà, si jamais il avait concouru, il aurait été qualifié, on va quand même lui envoyer. Parce qu'à côté, c'est un gros coup pour eux, c'est génial pour eux, parce que ça va faire vachement parler. Big Ramy, il est énormément suivi, moi j'ai vraiment envie de le voir sur scène, donc en tant que fan, je suis quand même content de me dire que tiens, il va quand même y avoir Big Ramy cette année à l'Olympia. Mais d'un point de vue compétiteur, j'imagine que voilà, ça fout un peu le seum, comme on dit. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Et les images que vous avez depuis tout à l'heure à l'écran, c'est sa dernière apparition, c'était à l'Arnold Classic en début d'année, le seul Arnold Classic qu'il y a eu, à l'Ohio, où il avait fait justement 3e à cette compétition, où il s'était un peu raté avec son préparateur, si j'ai bien compris, sur les derniers réglages avant la scène. Donc dans la suite de la vidéo, je vais vous parler de l'Heroes Cup. L'Heroes Cup, c'est la première édition de la fédération WNBF, donc de bodybuilding naturel, en France. C'est assez incroyable qu'elle ait lieu, cette compétition, parce que vous connaissez les circonstances actuelles, et organiser quelque chose autour de ça, ça doit vraiment pas être pratique, et tu dois te lever le matin toujours un peu en sueur. Sauf que Midge a réussi à le faire, c'est incroyable, et je trouve que tout ce qu'il a fait autour de la compétition également, donc voilà, la com, je sais pas comment ça se passait avec les athlètes, mais ça avait l'air d'être quand même assez bien organisé, assez fluide sur la journée. En plus de ça, on a maintenant du contenu de qualité qui sort petit à petit. Donc Midge, je crois que tu es le vrai héros de cette Heroes Cup. Félicitations à toi pour cette organisation. Donc j'ai du coup maintenant les résultats. Ça a été publié sur la page Instagram. Putain, si tout le monde pouvait faire ça, là, que ce soit aussi clair, ce serait vraiment génial. Et du contenu va continuer à sortir au fur et à mesure des semaines, j'imagine, hein, sur la page Instagram. Donc n'hésitez pas à aller suivre la page Instagram de la WNBF France, donc .fr.
Les résultats en bodybuilding junior, donc moins de 24 ans, c'est Dominique Hébert qui a fait premier et qui a remporté même le toute catégorie en bodybuilding et qui est maintenant pro en WNBF. Donc félicitations Dominique. Sur la deuxième marche du podium, on a Samuel Hartmann. Donc Samuel, c'est le premier gars qui m'a contacté quand j'ai demandé les résultats et m'a envoyé des photos et j'étais clairement sous le cul. Genre vraiment, j'étais vraiment super impressionné par son physique. Les juniors, ils étaient vraiment impressionnants dans cette compétition. Donc Samuel deuxième avec un physique, un posing libre vraiment bien, une structure qui est vraiment agréable à regarder, un beau bodybuilder. Félicitations pour ta deuxième place. Ça a dû être un sacré combat avec Dominique. Et en troisième place, on a Romain Cousseau. En bodybuilding master, donc plus de 40 ans. Je n'ai pas de photo pour cette catégorie, mais on a en première place Janvier Sianga Eyap. En deuxième place, on a Roland Boyer. En bodybuilding poids léger, on a Adinel Bruzan. En deuxième place, on a Vincent Juban. En troisième place, Aurélien Legendre. Et en quatrième place, Adama Sidib. En bodybuilding poids lourd, remporté par Julien Messon. Deuxième place, Moussa Condé. Troisième place, Janvier Sangia Eyap à nouveau. Donc je n'ai pas des photos pour tout le monde comme je vous le disais, mais je pense qu'elles vont sortir au fur et à mesure des semaines sur les différents comptes Instagram et la page de la WNBF. On va passer sur le men's physique maintenant, il y a un peu plus de monde. Men's physique petite taille a été remporté par Morgan Gaillard, qui est maintenant pro WNBF. En deuxième place, on a Lou Tixière. En troisième place, on a Thibaut Mermet. Quatrième place, Dylan Diar. Cinquième place, Amaury Gouleret. Sixième place, Mac Annette. Septième place, Royan Boyer. Huitième place, Fabien Bidouard. En men's physique grande taille cette fois, on a Martinus Sebastian Van Loon qui remporte également le toute catégorie en men's physique et qui remporte sa carte pro. En deuxième place, on a Charlie Bernard. Troisième place, Arthur Glapa. Quatrième place, Sami Mansouri. Cinquième place, Laurie Viano. Sixième place, Yaron Bin. Septième place, Hassan Mohami. Donc félicitations à vous les gars. Pour la revue, je m'excuse de ne pas avoir plus de contenu. C'est bien sûr plus délicat d'avoir énormément de contenu dans une petite compétition de bodybuilding naturel que dans une grosse compétition de bodybuilding assisté. Il y a beaucoup moins de retransmission, mais je suis déjà content d'avoir des photos HD comme ça à vous partager dans la revue grâce à Midge également. Donc voilà, très content de voir cette première édition de la WNBF, voir qu'elle a eu lieu déjà malgré les circonstances. Ça montre à quel point la WNBF est investie et veut que ces compétitions existent. Et ça me rassure également pour le futur, ça me donne encore plus envie d'y participer parce que comme vous le savez déjà, c'est la fédération que j'ai choisie pour ma prochaine compétition. En France ou pas, je ne sais pas encore, mais ce sera chez eux, c'est sûr. Le prochain sujet que je vais vous partager, il est relié au bodybuilding on va dire, c'est le combat d'un gérant de salle de sport à Liverpool, donc au nord de l'Angleterre, face à la décision du gouvernement de fermer les salles de sport. En fait, de mettre les salles de sport dans le même registre que les pubs et les bars ici. Donc comme chez nous, enfin comme chez vous, comme en France, quoi, il y a les mêmes statistiques, c'est-à-dire que les salles de sport ne sont pas considérées, d'après des statistiques, comme un lieu qui favorise la propagation du virus. Il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui sortent et qui ne sont pas malades, et très peu de cas relevés. Enfin bref, en Angleterre, c'est pareil qu'en France. Et du coup, le mec, il s'est peut-être battu un peu plus fort que dans les autres pays, et grâce notamment aux réseaux sociaux, avec des vidéos qui ont plus de 3 millions de vues pour un tout petit compte, hein, c'est juste un mec qui tient une salle, une pétition qui a été signée par, dernière nouvelle, plus de 400 000 Anglais, et donc qui a été éligible pour être revue au Parlement. Il a finalement réussi à avoir gain de cause, c'est-à-dire que les salles de sport ne sont plus dans le même registre que les bars et les restaurants qui, eux, je l'imagine, montrent un taux de propagation par passage, je ne sais pas exactement comment ça marche, un peu plus élevé. Donc il vient un peu de nous sauver, nous en Angleterre, parce que par exemple moi à Birmingham j'étais la prochaine cible, hein, ça a fait Liverpool, Manchester, donc juste en dessous on a le Midland et avec Birmingham, les salles allaient fermer, maintenant je pense que ça va être revu, alors jusqu'à où, parce que quand même les choses s'aggravent, donc peut-être qu'à un moment, de toute façon ils vont tout refermer. Mais en tout cas, vu que c'est un sujet d'actualité, c'est quelque chose qui nous touche tous, qui nous inquiète tous, qui nous préoccupe tous. Et puis je pense à tous mes gars dans les grandes villes qui ont leur salle de sport fermée. J'ai mal pour vous, mais voilà, un peu d'espoir si on se bat, si on essaye de se faire entendre, les choses peuvent bouger, les choses peuvent évoluer.
dans notre sens en tout cas. Le dernier sujet que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo, c'est très rapide, ça va juste être 2 images des 2 Français qui vont concourir très bientôt au Romania Muscle Fest, qui va être dans 4 semaines environ. On a Théo Le Guerrier et Florian Poisson. J'ai pris les dernières photos Physique Update que j'ai vues sur leur Instagram. Je ne connais pas exactement les dates de la prise des photos, je regarde juste la date de la publication. Donc en moyenne, elles ont environ 3 jours, voire 4 jours quand vous voyez cette vidéo. Je précise 3 à 4 jours parce que vous savez à quel point une journée est importante dans une préparation en bodybuilding, notamment sur le bodybuilding assisté, où les préparations sont généralement plus courtes mais beaucoup plus agressives, où on peut voir beaucoup plus de changements en un laps de temps beaucoup plus restreint. Donc je sais pas vous, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, ce Romania Muscle Fest. Voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez quelque chose à dire sur les différents sujets, je vous invite à le faire dans la section de commentaires. Vous savez comment fonctionne YouTube. Un pouce bleu et un commentaire, ça me fait toujours super plaisir et ça fait toujours super plaisir à la plateforme. Si jamais vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne bien sûr. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!